Tu touches ton téléphone, tu sens la table sous ta main, tu crois être en contact avec le monde. Et si tu ne touchais rien? Si je te disais que physiquement, aucun objet n'entre jamais réellement en contact avec un autre? Bienvenue à bord du Vecteur. Aujourd'hui, nous allons explorer le contact et la matière. Pour comprendre ça, il faut descendre à l'échelle de l'infiniment petit. Tout ce qui t'entoure, toi, moi, les objets, tout est composé d'atomes. Et un atome, ce n'est pas une petite bille solide, c'est essentiellement du vide. Au centre, un noyau minuscule. Autour, des électrons en mouvement. Mais entre les deux, presque rien. Maintenant, imagine deux objets, ta main et cette table. Quand tu touches la table, les électrons de ta main s'approchent des électrons de la table, mais ils ne se rencontrent jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils portent la même charge électrique, et ces charges se repoussent. C'est ce qu'on appelle la répulsion électromagnétique. Donc, en réalité, ce que tu ressens, ce n'est pas un contact, c'est une force qui empêche un contact. Quand tu appuies sur la table, ce n'est pas ta main qui touche la matière, c'est une interaction invisible qui crée une sensation dans ton cerveau. Tu ne touches pas le monde, tu ressens une réaction du monde. Et là, tout bascule, parce que ce principe ne s'arrête pas à la physique. Tu crois toucher la réalité, mais en fait, tu ne fais que l'apercevoir. Ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu crois comprendre, n'est jamais le réel brut. C'est toujours une interprétation, une reconstruction, une traduction faite par ton cerveau. Comme pour la matière, tu ne touches pas la table. Et peut-être, tu ne touches jamais vraiment la réalité non plus. Regarde tes émotions. Tu crois ressentir la vérité, mais en réalité tu interprètes une situation. Tu projettes ton vécu. Tu reconstruis du sens. Comme les atomes, il n'y a pas de contact direct, seulement des interactions. Et peut-être que dans la vie, tu ne touches pas les choses, tu touches la perception des choses. On retrouve souvent ce thème dans la pop culture, que ce soit dans Matrix, dans Interstellar, où le contact avec le monde passe par des forces invisibles, dans Lucy, où la perception dépasse la matière, et dans Ghost in the Shell, où le corps devient une interface, et la réalité, une construction. Où s'arrête la réalité et où commence l'interprétation. Je te propose maintenant d'en faire l'expérience. Pour ce faire, nous allons commencer par nous concentrer sur notre respiration. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche.
Si tu peux, pose doucement ta main sur une surface, une table, un mur, le canapé, ton propre corps. Laisse aller ta respiration. Et maintenant, ressens. Pas avec l'idée de toucher, mais avec l'idée d'observer. D'observer ce qui se passe réellement. Ressens-tu une pression, une chaleur, des picotements, une résistance? Observe ces micro-sensations, très fines, très subtiles. Observe-les sans chercher à comprendre, sans analyser. Ressens tout simplement. Et maintenant, relâche légèrement la pression. Observe comme la sensation change. Est-ce que tu touches moins ou est-ce que tu ressens différemment? Prends une respiration lente. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et laisse venir une idée simple. Peut-être que je ne touche pas. Peut-être que je ressens. Et dans cette sensation, il n'y a rien à contrôler. Juste observer. Prends quelques instants pour ancrer en toi cette expérience. Et maintenant, nous allons pouvoir reprendre le fil de notre journée. Pour ce faire, commence par redonner du mouvement à ton corps en bougeant les doigts, les orteils, poignets, chevilles. Tu peux t'étirer, bâiller si tu en ressens le besoin. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Tu ne touches à rien, et pourtant tu ressens tout. Le monde ne te parvient jamais directement. Il passe toujours par un filtre. Ton corps, ton cerveau, ton histoire. Alors la vraie question n'est peut-être pas est-ce que je touche le réel, mais plutôt comment je le ressens. Et si le contact n'était pas dans la matière, mais dans la conscience. Bienvenue sur le chemin transverse.